Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va faire un petit peu le bilan de l'Olympique Lyonnais, le bilan de cette saison 2019-2020 qui malheureusement pour l'instant n'est toujours pas terminée. Espérons que ça finira par se débloquer d'une manière, que ça se terminera plutôt de manière positive. En tout cas pour l'instant, il y a quand même eu assez de choses dans cette saison pour pouvoir déjà en faire un bilan parce que et on a des choses à dire sur Lyon. Commençons tout simplement par suivre l'évolution de la saison. Parce que non seulement tu démarres une saison, mais quand tu arrives là 2019, à l'été, tu lances un nouveau projet. Tu démarres quelque chose. Bruno Genesio, qui est là depuis 3 ans et demi, s'en va. Jean-Michel Aulas nomme un directeur sportif qui va permettre normalement donc au président de rester président et de confier le sportif, puisqu'on peut dire que Jean-Michel Aulas était président et directeur sportif jusqu'ici. Il va donc déléguer cette tâche, ce poste, à Juninho, retour du plus grand joueur de l'OL à l'OL. Je pense que tout le monde est plutôt content quand même de ça, surtout que Juninho arrive. Alors avant même de parler de l'entraîneur qu'il a nommé, Juninho, quand il parle de football, ça respire le foot. C'est vraiment de la tactique, c'est vraiment du jeu, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est du sportif quoi. Donc déjà ça fait du bien de trouver ça. Et ensuite donc le premier choix de Juninho va être de nommer un coach, logique, et il va choisir Silvinho. Alors pour ma part, quand je vois ça, je me dis, ouais, bon, c'est pas le profil que j'aurais espéré. Le profil que j'aurais espéré, c'était un mec avec de l'expérience niveau Ligue des Champions en termes de coach. Je dis n'importe quoi, mais un nom qui a souvent été répété, un Laurent Blanc par exemple, voilà, qui était disponible. Mais bon, des mecs comme ça, quoi, des mecs qui avaient fait au moins plusieurs campagnes de Ligue des Champions, qui sait ce que c'est jouer le titre, ou en tout cas jouer le haut du tableau avec un club, etc. Donc je ramène Silvino. Ouais, c'est pas le choix qui me serait venu en premier. Bon, après, une fois qu'il est là, tu te dis, bon, on va laisser travailler, évidemment, on va voir ce que ça donne, ce qui va se passer, etc. Ça se passe plutôt pas trop mal dans les premières séances d'entraînement, etc. Bon, tu vois un peu que c'est un mec qui a l'air d'avoir de la rigueur, tout ça, bon, pourquoi pas. Avant que la saison commence, donc là on est toujours dans l'été, il se passe quelques autres mouvements sur le marché des transferts. Donc là on va parler joueurs, avec trois gros départs. Pour moi, il y a eu pas mal de mouvements, mais trois gros départs. Tu as Ferland Mendy, donc arrière gauche, titulaire, qui part au Real de Madrid. Alors c'est compliqué, déjà tu l'as recruté pas très cher, tu le vends beaucoup plus. Bon, il part au Real et au moment où il y va, je veux dire Marcelo, bon tu sais que Marcelo il est encore là, mais tu sais quand même qu'il est sur la fin, donc tu dis en fait Mendy là, il va au Real, s'il est bon, s'il continue à être aussi fort qu'il l'était à Lyon, en fait, dans 2 3 ans, le mec est titulaire au Real Madrid sans problème. Même avant, on le voit, il y a concurrence, quoi. Donc voilà, c'est compliqué de le retenir, pourquoi pas. Bon. Tanguy Ndombele, c'est pareil, tu le recrutes pas grand-chose. Quand Tottenham vient, déjà, Tottenham vient de faire finale de Ligue des Champions, il y a Pochettino, il y a un projet. Donc que Ndombele veuille se casser et qu'on le laisse partir parce que bon, quand même, il y avait pas mal d'argent en jeu. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Même si ça fait chier parce que justement tu lances un nouveau projet, t'enlèves déjà deux gros titulaires très forts de ton équipe. Donc déjà ça aide pas. Et le dernier transfert qui est pour moi le pire des trois parce que c'est la manière qui m'interpelle. Comme j'ai dit, Mendy, Real. Bon, Ndombele, Tottenham, grosse blinde. Bon. Sauf que Fekir, qui est donc le troisième gros transfert, il part pas. C'est pas un départ à la Lacazette où on s'en rappelle. Lacazette il part à Arsenal parce que en fait, je veux dire, il a fait le tour avec Lyon. Voilà, il s'est heurté à la Ligue des Champions, il s'est heurté au PSG, ils n'arrivaient plus à progresser. Bon, il voulait aller ailleurs. Enfin, il fallait qu'il passe à autre chose. Voilà. Fekir, c'est pas ça. Fekir, il y a Silvino donc qui arrive. Silvino, il vient, il dit moi je joue en 4-3-3 sans numéro 10. Donc Nabil, bah, c'est soit tu joues numéro 8, donc tu joues un peu plus bas, il va falloir défendre un peu plus, faire plus de courses défensives, soit tu te casses. On connaît l'histoire, Nabil Fekir se casse. Ce qui est un peu con, c'est qu'on va commencer à progresser dans la saison. Euh,
disons qu'au bout d'une dizaine, quinzaine de matchs, on se rendra compte que Silvino n'est pas l'entraîneur fait pour Lyon, qui va dégager et que donc le transfert de Nabil Fekir devient un petit peu ridicule. Je reste quand même au début de la saison puisque y a autre chose à dire. Je viens de dire que trois joueurs majeurs étaient partis, mais des joueurs sont arrivés. Tu remplaces Mendy par Koné. Alors au moment où Koné il arrive pour 9 millions, je crois, hein, moins de 10 millions. Tu te dis bon, Koné ça va pas être Mendy, on le sait, on l'a vu un peu à Lille. C'est un mec par contre qui a l'air offensif, puissant, qui apporte de l'activité, qui bouge beaucoup, avec une frappe aussi, mais qui apporte offensivement. Ok. Euh, Ensuite, la thune derrière, au niveau de la défense, tu l'as réinvesti clairement sur Andersen, Joachim Andersen, qui arrive pour à peu près 25 millions. C'est ton joueur qui est censé te faire passer un cap à Lyon, parce que Lyon, niveau défense centrale depuis des années quand même, c'est pas que c'est une catastrophe, mais il n'y a pas eu un gros joueur de talent depuis des années. Il faut remonter à quoi, Chris, pour avoir vraiment un mec fort. Après, ça fait des années que Lyon cherche et Lyon ne trouve pas vraiment. Bon, là, t'as Denayer, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un défenseur de talent. Je veux dire, il y a un moment, t'arrives en Ligue des Champions, si ton meilleur joueur c'est derrière, c'est Denayer, eh bah, ça va être compliqué quoi. Voilà, bon. Forcément, jusqu'ici, c'était Denayer Marcelo. Donc, quand tu te dis, on recrute un mec 25 millions plutôt jeune, danois solide, qui vient de faire une bonne saison en Serie A, tu te dis, bon, intéressant. Comment dire? Alors autant Youssouf Koné, on s'attendait à ce qu'il remplace pas Mendy en termes de talent, et ça s'est bien confirmé, hein. Il remplacera pas Mendy en termes de talent. Je sais même pas s'il est meilleur que Marsal, hein, pour l'instant en termes de talent. Donc ça c'est une catastrophe. Ensuite donc Andersen, et ben en fait c'est une catastrophe. Là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Andersen c'est une catastrophe. Euh, le problème c'est que déjà je viens de dire, alors Koné, on s'attendait pas à grand chose, mais on s'attendait quand même à un minimum qui ne sera même pas là. Andersen, tu t'attends quand même à beaucoup de choses, tu t'attends à ce que ce soit le futur de la défense de Lyon, tu t'attends aussi quand même à ce qu'il y ait une acclimatation. Le mec qui est danois, il vient d'être recruté de Serie A. Bon, tu te dis, il parle sûrement pas français, bon voilà, etc. Il arrive dans un effectif où il y a quand même quelques joueurs formés au club, plus un petit groupe de Brésiliens, voilà, tu te dis, bon, il faudra peut-être qu'il s'intègre, quoi. Surtout que le jeu de Ligue 1, c'est pas le même que le jeu de Serie A, surtout Lyon, Sampdoria, c'est pas pareil, bref. Sauf que là, au bout de 6 mois, en fait, le mec, il a toujours pas enchaîné deux bons matchs, quoi. Je sais même pas si on a fait un vraiment. Moi, j'ai le souvenir du match contre Paris où Paris gagne 1-0 avec le but de Neymar à la fin, où Lyon ne joue absolument pas le match, fait que défendre. Andersen, il joue défenseur central dans un 3-5-2, donc le défenseur vraiment central des trois défenseurs centraux. Et il est plutôt bon, parce qu'en fait, Andersen, on est en train de se rendre compte que pour l'instant, là où il est bon, c'est quand il fait le plot dans la surface et qu'il y a un centre qui arrive sur lui qui doit le dégager. Là, il est bon. Le problème, c'est que quand tu es à Lyon, il n'y a pas que ça que tu dois faire. Tu dois être capable de relancer, de construire, parce qu'en général, il y a des matchs où tu as 60% de possession. Tu dois être capable de faire des passes longues, des passes courtes, des passes un peu tranchantes. Et puis surtout, tu dois être capable de gérer des face-à-face, des contres, etc. On se rend compte que c'est compliqué pour Andersen. Et jusqu'ici, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est une catastrophe. Donc tes deux premières recrues te déçoivent à fond. Je continue numériquement. Tu remplaces Tanguy Ndombele par Thiago Mendes. Thiago Mendes qui vient de faire une superbe saison à Lille, qui est la rampe de lancement du milieu de terrain. C'est lui le premier relanceur. Passe courte, passe longue, activité, techniquement très intéressant, très souvent juste, capable d'apporter offensivement et défensivement, sans être forcément un grand attaquant, un grand défenseur. Il arrive à être le milieu central. Pas que tout le monde veut, mais honnêtement, la saison qu'il fait avec Lille, waouh, très complet. Il arrive à Lyon. C'est marrant parce que tout ce que je viens de dire, bah on l'a pas vu avec Thiago Mendes en fait. Thiago Mendes, c'est Andersen, mais au milieu de terrain. C'est-à-dire que tous ceux pour qu'on l'a recruté, non, il en a pas fait. Il a pas fait une chose de ce qu'on attendait de lui. Catastrophique, nullissime. Et comme Andersen, en fait, il va leur arriver la même chose. C'est qu'en fait, ils ont été tellement mauvais qu'ils vont finir par être remplacés tout simplement. Andersen devait être titulaire indiscutable. Il se retrouve troisième dans la hiérarchie derrière Marcelo et Denayer. Et c'est normal, parce que Marcelo et Denayer, ils jouent mieux que lui. Donc il y a un moment, même si Marcelo, par exemple, on a pu ne pas l'aimer, c'est quand même pas un mec à potentiel, pas un grand talent et tout. Bah le mec, il est meilleur que Andersen. Bah il y a un moment, tu mets le meilleur, hein. Et puis au milieu de terrain, c'est pareil. Il y a du Lucas Toussard. Alors, Lucas Toussard, techniquement, c'est pas Mendes, mais Lucas Toussard, bah, il fait des moins mauvais matchs souvent que Mendes, quoi. Donc il y a un moment, voilà, après chacun dans son style. Maxence Cacré,
monte d'un cran quand même. On lui fait confiance, puis on se rend compte bah, qu'en fait, quand t'as Maxence Thiakré, c'est mieux que quand t'as Thiago Mendes. Donc bah, Mendes se retrouve sur le banc. Donc tu te retrouves déjà avec deux recrues, parce que j'ai pas parlé du prix de Mendes, mais on est à 20-25 millions. Tu te retrouves à deux grosses recrues, quand même financièrement. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un club comme Lyon de claquer des 20-25 millions. Catastrophique. Koné, 9 millions, catastrophique. Et on va parler de la dernière grosse recrue qui est Jeff Reine Adélaïde, qui remplace donc numériquement Fekir. Après, en termes de joueur, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais c'est un joueur offensif, voilà. Qui peut jouer en plus milieu et sur le côté. Et on va se rendre compte d'ailleurs au fur et à mesure de la saison qu'il va jouer un peu partout. Il va jouer milieu central, il va jouer à droite, il va jouer dans l'axe, donc en 10, et un petit peu à gauche. Bon, il va faire un peu tout. Euh, Jeffrey Adelaide, c'est la bonne surprise. Alors on s'apercevra, je vais en parler tout à l'heure dans la tactique, qu'en fait il va même pas être assez utilisé, mais lui par contre c'est la bonne recrue clairement de Lyon. Autant les autres ont été catastrophiques, lui, il y a aucun souci. Techniquement, on attendait un joueur plutôt à l'aise, il est plutôt à l'aise. On attendait un mec remuant, il est remuant. Bon après, il est pas fort tous les matchs non plus, mais à l'image de Lyon, hein, que je veux dire, quand tu es dans une équipe qui tourne mal, c'est compliqué. Mais il est fort quand même assez régulièrement et largement au-dessus bah, de quasiment toute l'équipe. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est le top 3 meilleur joueur du début de saison de Lyon, en fait, hein, sans problème. Donc voilà, bon. Niveau des recrues, donc quand même, c'est plutôt raté. On va continuer dans la saison, comme je l'ai dit, donc on va pas refaire, je vais pas parler d'un peu de la tactique Silvino et tout, voilà, mais je suis quand même assez surpris de voir que Juninho ait choisi un mec qui n'allait pas du tout avec le style de jeu de Lyon. Et quand tu sais à quel point Juninho comprend le foot, nous explique bien le foot, parle de foot, bah je suis déçu qu'il se soit trompé à ce point-là sur Silvino. Silvino qui est donc un entraîneur défensif, qui ne demandait aux latéraux de ne pas beaucoup participer au jeu. Sauf que quand t'es à Lyon, que t'as 60% de possession et que tu joues en football offensif, bah tu peux pas avoir un mec qui te dit non, les latéraux montent pas. C'est pas possible, surtout quand derrière t'as aucun fond de jeu, puisque Silvino ne va rien ramener en termes de jeu. Alors peut-être que niveau rigueur, peut-être que niveau des entraînements c'était bien, mais sur le terrain c'est pas possible. Et le problème pour un mec comme ça, c'est que tu peux lui laisser du temps, même si c'est pas incroyable, mais pour ça faut un minimum de résultats. Et Silvino va tout simplement faire le pire début de saison de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi c'est logique, au bout d'une quinzaine de journées, bah voilà quoi, tu pars alors que t'as même pas fait 6 mois dans le club, mais enfin c'est trop nul, c'est trop négatif. Il fallait un changement, il s'en va. On est voilà, on n'est même pas à la trêve, c'est ça qui est grave, on n'est même pas à la trêve. T'as pas de jeu, les recrues déçoivent, l'entraîneur part. Jean-Michel Aulas reprend un peu la main et c'est donc Rudy Garcia qui remplace Silvino. Et donc là, on rentre dans le projet actuel de l'Olympique Lyonnais. Donc là, je vais commencer à plus me concentrer sur la tactique, etc. Déjà, bon, le choix de l'entraîneur. La qualité de l'entraîneur, moi j'ai toujours pensé que Rudy Garcia c'était plutôt un bon entraîneur, sans plus. Mais je veux dire, quand t'as un Rudy Garcia qui arrive à Lyon, bon, c'est pas une catastrophe, tu vois. Je veux dire, bon, c'est un mec qui connaît la Ligue 1, il connaît quand même plutôt le haut niveau, même si, bon, voilà, tu lui manques un peu d'expérience en Ligue des Champions et tout. Bon, niveau Ligue 1, niveau jouer les places européennes, ça va, quoi. Niveau gestion d'un effectif, ça va, etc. Niveau, bon, je prends mes joueurs et puis je leur fais faire quand même ce qu'il faut pour faire le taf, ça va. Par contre, pour moi, c'est un mec qui fait pas passer un cap à ses équipes. On l'a très souvent vu, que ce soit à Lille ou à la Roma. Il commence très fort, même à Marseille, il commence très fort, et puis ensuite, il se heurte à des obstacles logiques. Par exemple, à l'AS Roma, l'obstacle c'était la Juve, c'est-à-dire qu'on lui a dit, ou le huitième de finale de Ligue des Champions, enfin, il arrive à un moment où en fait, pour faire mieux, il faut faire un huitième de Ligue des Champions, donc une belle perf en Ligue des Champions quand une grosse équipe. Il faut peut-être battre la Juve, il faut voilà, et en fait on va se rendre compte que bah, il sera pas capable. Je dis pas que c'est facile, mais on se rend compte que bah, il y arrive pas. On l'a vu à Marseille, quand je veux dire, tout de suite il prend son équipe, il en fait quelque chose de bien, et quand on lui dit bah faut faire mieux que bien, bah en fait non, il y arrive pas. On l'a vu à Lille, il arrive champion de France et tout. Alors, faut quand même rappeler qu'à l'époque où il est champion de France, le niveau de la Ligue 1 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais bon, il arrive, il a quand même un joueur incroyable qui s'appelle Eden Hazard. Mais on voit, voilà, il fait plutôt bien jouer son équipe, ça se passe bien, c'est bien géré, champion, super.
Et puis en fait, plus ça avance, plus on se rend compte qu'il a du mal à être régulier avec Lille, qu'il a du mal à faire mieux, à tirer encore plus de son groupe. Et en fait, bah, tu te rends compte que même s'il a fait bien, et bah, il fera jamais mieux que bien. Et donc, bah, ça finit souvent comme ça. Et donc, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le mec qui puisse vraiment faire passer un cran à l'Olympique Lyonnais maintenant. Mais bon, ça, on le verra par la suite. Mais voilà, bon, par exemple, on en reparlera après. Mais niveau Ligue des Champions, il y a un petit match à la Juve contre la Juve, pardon, dont on va parler. Mais voilà, en termes général, c'est pas un mec qui fait passer un cap ses équipes. Bon, bref. Mais là, le problème, il est autre part. Il est sur le fait que c'est peut-être enfin, non, c'est l'entraîneur le plus détesté actuellement par les Lyonnais. Et tu l'engages. Enfin, je veux dire, quel est le message au niveau que tu envoies aux supporters? Quel est le message? Quelle est la communication derrière ça, quoi? Enfin, c'est incroyable de te dire, ce mec est le plus détesté comme entraîneur par les Lyonnais, je vais le nommer entraîneur de Lyon. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Inconcevable. Encore une fois, pour moi, le premier problème, c'est même pas le niveau de Rudy Garcia, c'est le fait que, putain, le mec, on peut pas se le blairer, et c'est lui qu'on ramène. Ça, c'est surtout dans un moment où, comme je viens de le dire, Lyon fait son pire début de saison de son histoire, et tu ramènes un mec que les gens détestent. Enfin, c'est incroyable. Là, enfin, ce que tu renvoies à tes supporters sur ce point-là est catastrophique. Donc le début de saison, c'est vraiment un amoncellement de conneries, on peut le dire. Hein. Conneries au niveau du recrutement, conneries au niveau des choix des coachs, pour moi pour les deux. Hein. Et on va arriver tout doucement vers la trêve, et tu te dis, bon, Rudy vient d'arriver, Rudy Garcia, il va pouvoir faire son premier petit mercato, faire ses 2-3 ajustements pour son équipe à lui. Tu te dis, c'est le premier truc positif finalement. Euh, et là, tu as le cauchemar. Un match, deux blessures, deux fins de saison, c'est incroyable. Comme si le karma venait et te disait, ah ouais, t'as fait que des mauvais choix depuis le début de saison, et bah je vais bien te montrer que t'aurais pas dû faire des mauvais choix maintenant. Paf. Jeffrey Adelaide, Memphis Depay, qui sont deux des, allez, trois, on va dire cinq meilleurs joueurs du début de saison de Lyon, mais on peut même dire des deux des trois, quoi. Les deux se pètent sur le même match, les deux sont out jusqu'à la fin de la saison, juste avant le mercato, et là tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, qu'est-ce qui peut être pire? Pire début de saison, donc niveau sportif, ça peut pas être pire, enfin niveau résultat. Deux entraîneurs, dont un qui a pas du tout collé tactiquement, et l'autre, enfin, que tu peux pas te blairer, pardon. Je cherche là quelque chose de positif, mais il n'y a rien du tout de positif. Les joueurs paraissent complètement à côté de la plaque, et les deux seuls, enfin deux des 3-4 joueurs qui sortent un peu du lot, sont blessés jusqu'à la fin de la saison. Très compliqué cette fin de première partie de saison pour Lyon. Bah on va donc se ramener en janvier et devoir faire des choix. Le choix va se porter sur Toko Ekambi, joueur offensif capable de jouer un peu partout, gauche, droite, dans l'axe, pour dépanner quoi, en attendant de récupérer les deux autres. Et puis un mec qui voilà, joue à Villarreal, a déjà réussi un peu en Ligue 1. Bon, t'essayes d'avoir ce que tu peux, mais on sait que c'est compliqué de recruter déjà en janvier. Bon bah voilà, donc tu le prends en prêt, 4 millions je crois, et tu as une option d'achat à 16 millions si tu je crois que c'est ça, enfin à peu près 15-16 millions, si tu te qualifies en Coupe d'Europe. Ce qui, alors on sait même pas si la saison va se terminer, mais même si la saison s'était terminée, on était même pas sûr que Lyon termine en Europa League. Donc autant te dire que bon, voilà, le deal de Toko Ekambi est honorable. Je veux dire, est-ce que tu peux vraiment avoir mieux? C'est compliqué. Bon, voilà, c'est un peu beaucoup. Moi, je trouve 16 millions si t'es obligé de l'acheter, mais bon, tu fais que ce que t'as sur le marché, tu fais que tes problèmes, tes mauvais choix, etc. Voilà. Donc Toko Ekambi. Et donc, la recrue Made in Juninho, la recrue qui montre à quel point c'est incompréhensible comment Juninho a pu se tromper sur Silvinho, c'est que le mec il te dit on a besoin d'un milieu qui relance devant la défense, capable de faire des passes pour projeter l'équipe vers l'avant. Il te ramène Guimaraes, le mec joue les 3 premiers matchs, bah, il fait tout ce qu'il faut. Tu sens que collectivement, l'équipe n'est pas meilleure, mais le fait d'avoir un talent en plus, clairement, les résultats sont un peu meilleurs et tu vas te taper un match référence contre la Juventus, qui est donc le match aller, où première mi-temps, tu fais une masterclass de ce que tu peux avec tes joueurs. Enfin, je pense que les joueurs ont donné le meilleur d'eux techniquement.
Et tu arrives en deuxième mi-temps, et là les joueurs ont donné le meilleur d'eux physiquement. Et alors, même si ce match-là, Lyon perdait 1-0 ou 2-0, en fait t'es content de ton équipe. Je te dis, tu joues un match où il faut être bon, t'es bon de toutes les manières possibles, enfin, tu fais le maximum. Je veux dire, cette équipe-là fait le maximum, et quand t'es supporter, le premier truc qui t'importe, c'est que l'équipe donne le maximum. Après, quand tu tombes contre une équipe meilleure, tu te fais défoncer, bah ça peut arriver. Je veux dire, voilà, t'es Lyon, tu perds contre la Juve, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est toujours la manière. Et donc, la manière, elle est là. Et en plus, tu gagnes. Tout est bon, c'est le match référence. D'ailleurs, tu gagnes le derby contre Saint-Etienne sans être brillant, mais tu le gagnes. Bon, après, tu vas te faire torcher contre Paris. Bon, voilà. Mais tu montres des phases de jeu, de l'envie, quelques actions intéressantes et du talent avec Guimaraes que tu n'avais plus vu depuis un moment. Alors, Rudy Garcia, le problème, c'est que il va réussir donc par l'intermédiaire aussi de Guimaraes, à redonner un peu cette dynamique à l'OL. Le problème, c'est qu'on va très très vite se rendre compte, notamment avec pour moi, le match derrière qui démonte tout ça, c'est le match nul contre Amiens. Où en fait, tu te rends compte que c'est pas parce que tu rajoutes un talent supérieur à la moyenne que collectivement ça va mieux. On se rend compte que Rudy Garcia, on va en parler au niveau du jeu, mais en fait, il commence, enfin, il arrive à intégrer des joueurs dans l'effectif, hein, donc Guimaraes s'intègre, Ryan Cherki a fait quelques arrivées assez intéressantes, hein, notamment un match à Nantes. Il y en a eu d'autres, mais voilà, il commence à rentrer un petit peu dans la rotation. Il joue quelques matchs, c'est un talent, c'est bien, c'est cool. Toko Ekambi il l'intègre, bon, Moussa Dembélé, ça va un peu mieux et tout, etc. Il arrive à relancer un peu quelques joueurs. Tu récupères même Dubois aussi, qui est beaucoup mieux que Kenny Tété. Kenny Tété dont on va parler plus tard parce qu'il y a un petit bilan à faire aussi sur certains joueurs. Et il y en a qui vont s'en prendre plein la gueule. Et donc, bon voilà, tu arrives à remettre un peu quelques individualités en route. Le problème, c'est qu'on se rend compte que collectivement, bah, il y a toujours rien, quoi. Il y a toujours rien. Silvino n'a rien réussi à apporter collectivement en 10-15 matchs. Rudy Garcia n'a toujours pas réussi à apporter quelque chose. Alors, évidemment, il faut du temps pour apporter quelque chose collectivement. Il faut des résultats. Et en plus, t'as perdu de paille Adélaïde, etc. C'est pas facile quand t'as plein de blessés. Koné est blessé aussi depuis un moment. Mendes est catastrophique. Anderson est catastrophique. Donc c'est pas facile non plus. Mais il n'y a pas de fond de jeu. Tu te rends compte que dès qu'il y a une, un obstacle de taille, ou même un simple obstacle, et bah tu butes, tu butes, tu butes. Et on se rend compte que Lyon a beau être en finale de Coupe de la Ligue, a beau avoir fait une demi de Coupe de France et se faire sortir quand même contre Paris, a beau être en huitième de finale de Ligue des Champions avec un match aller qui va rester dans la mémoire des supporters pour cette saison, et ben en fait t'es largué en championnat et c'est trop important parce que tu peux te retrouver dans la pire des situations. Alors on sait pas si la saison va se terminer, mais partons du principe que la saison puisse se terminer où tu gagnes pas l'Europe, tu gagnes pas la, je vais y arriver, tu gagnes pas la Coupe de la Ligue, t'es éliminé en Coupe de France, tu te fais éliminer par la Juve au retour, même un 2-0, tu vois, pas scandaleux où tu fais un bon match, ça peut clairement arriver, et où derrière en championnat tu finis 8, 9ème, et en fait à la fin de l'année t'as rien. Économiquement, bah c'est pas bon. Sportivement, c'est pas bon. Et ça te casse un peu, ça te casse les pattes à ton projet, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu relances la machine? Voilà. Il y a plein de choses à se demander, ça c'est pour les questions un peu après. Mais voilà, et en fait tout ça, ça passe par même par un élan collectif. Quand tu as l'élan collectif, on le voit par exemple avec l'Olympique de Marseille cette année, il y a des matchs où ils ont été nuls, mais ils sont allés faire match nul au lieu d'une défaite. Ils vont faire une petite victoire dégueu au lieu de perdre, ou au lieu de faire match nul, etc. Et bah Lyon, c'est tout l'inverse. Quand tu sens que Lyon peut arriver à gagner, et bah ils vont faire nul. Quand tu sens que là il faudrait faire nul, et bah ils perdent. Voilà. Il n'y a pas cet élan collectif qui fait qu'en fait tu as cette petite chance dans les moments où t'es pas bon, qui fait que tu vas gagner. Un peu comme tu as eu après, avec après le match de la Juve, où voilà, tu bats Saint-Etienne, c'est un peu ça, tu sens que bon, Saint-Etienne est nul aussi, mais tu sens que il y a quand même ce petit truc collectivement, là, ce petit engouement qui a été ranimé qui fait que tu gagnes ton match, quoi, au moins. Et en fait, ça s'essoufflera très vite parce qu'on se rend compte que, ouais, déjà, ça manque de talent dans l'équipe. Bon, t'en as perdu deux sur blessure, mais ça manque de talent dans l'équipe. Et c'est pas parce que tu rajoutes, comme j'ai dit, Bruno Guimaraes que tu vas gagner tous tes matchs. Il y a un moment, il y a autre chose, il faut autre chose. Il faut créer autour de ce mec, mais il faut créer quelque chose. Et collectivement, il n'y a pas encore cette chose-là. Et Lyon continue de s'engouffrer, Lyon continue de ramer. Voilà. Donc, on va en arriver maintenant au bilan enfin,
là où on en est actuellement, hein, c'est-à-dire 28 journées de Ligue 1, c'est-à-dire un huitième aller de Ligue des Champions déjà fait, c'est-à-dire une finale de Coupe de la Ligue. C'est compliqué parce que donc tu t'es quand même planté à fond sur le mercato estival. Tu te rattrapes un peu sur le mercato hivernal. Normalement, tu vas avoir Jeffrey Adelaide et Memphis Depay qui vont pouvoir revenir de blessure. Ça va te faire énormément de bien parce que tu as beaucoup besoin de talent. Et le bilan, déjà, commençons par l'entraîneur. Moi, vraiment, j'aimerais que Rudy Garcia ne reste pas. Parce que même si là, il peut refaire un peu mieux jouer l'équipe avec Memphis qui revient, avec Adélaïde, Koné qui revient, qu'il arrive à retrouver une dynamique collective, qu'il arrive à construire là autour d'Awar, Guimarães, tous ces joueurs de talent, qu'il arrive à mieux faire jouer l'équipe, je suis pas sûr, je suis même, enfin, certain, on peut pas être certain, mais je suis vraiment très très sceptique à l'idée que Rudy Garcia soit le mec qui fasse passer un palier à l'OL. Pour moi, c'est pas lui. Il y a des mecs qui sont encore libres, des Laurent Blanc, Lucien Favre, je sais pas s'il va continuer une saison de plus avec Dortmund. Et là, ce sont des exemples. On avait parlé de Gallardo à Lyon. Il y a des mecs comme ça qui sont sur le marché, qui sont capables de bien faire jouer des équipes, qui sont aussi capables d'utiliser les jeunes et qui savent ce que c'est la Ligue des Champions, au pire l'Europa League, et qui savent ce que c'est jouer les premiers rôles dans un championnat. Moi, je veux qu'on s'intéresse à ces mecs-là parce que c'est des mecs qui ont déjà montré qu'ils arrivaient à réussir dans une dynamique semblable à celle de l'OL, avec des attributs comme, je l'ai dit, les jeunes, le jeu offensif et le plutôt du beau jeu, avec des joueurs de talent, des gros joueurs, etc. Voilà. Il faut des mecs qui ont la gagne, quoi. Rudy Garcia, c'est quand même pas un gagnant. Je veux dire, comme je l'ai dit, c'est plutôt un bon entraîneur, mais c'est pas un gagnant, quoi. Laurent Blanc, c'est un gagnant, il a gagné. Lucien Favre, bon, c'est pas un gagnant, mais Lucien Favre, il a clairement fait des choses. Bon, et en plus, je suis vache parce que je dis Rudy Garcia, c'est pas un gagnant avec Lily gagne. Je suis un peu vache quand même. Mais voilà, je veux dire, tu vois, c'est quand tu penses à un entraîneur qui vraiment va gagner des titres, c'est pas à lui que tu penses en premier. C'est pour ça que je dis c'est pas le pire, mais pour moi il y a mieux. Il faut que Lyon essaye de trouver mieux. Parce qu'il faut relancer ton projet. Pour relancer ton projet, il faut mettre des gens, les gens les plus compétents possibles. Et ça commence par un entraîneur, ça commence par le staff. On voit que là, il commence à y avoir une exode. Florian Maurice va partir au niveau du recrutement. T'as ramené Juninho. Peut-être que Juninho, il peut ramener des gens avec qui il a travaillé. Peut-être qu'on peut ramener d'autres mecs connus dans le milieu. Il faut essayer en tout cas de ramener les mecs les plus talentueux possibles. Quitte à dépenser un peu de thunes au niveau du staff, il va falloir quoi. Ensuite, j'aimerais beaucoup qu'on essaye de se concentrer sur les jeunes. Lyon doit se concentrer plus sur les jeunes, on l'a vu. Les jeunes ont été un peu délaissés ces dernières années. Là, comme par hasard cette année, tu te retrouves dans une saison de merde. Qui est-ce qui vient te sauver un peu la mise? Cacré qui vient prendre le rôle de Mendes. Ryan Cherki qui rentre dans la rotation, qui te fait deux trois matchs, qui apporte du talent et tout, etc. Oussem Aouar, bon, lui, c'est pas une surprise, hein, mais on l'a vu sans Memphis, sans Adélaïde. Qui c'est le joueur de talent en fait? Bah, c'est Oussem Aouar, hein, il est au-dessus des autres. Donc voilà, la formation lyonnaise a des choses à apporter. Malheureusement, on aurait peut-être pu voir Solet, surtout vu le niveau d'Andersen cette année. Solet s'est blessé pareil jusqu'à la fin de la saison, hein. Donc ça, c'est dommage. Pareil, Melvin Barr, l'arrière gauche, on l'a vu quoi? Deux matchs. Alors que Koné et Marsal, ils sont catastrophiques ou blessés ou suspendu, hein, hashtag Mister Marsal Rouge, mais on aurait dû le voir plus. Il faut se concentrer, il y a des mecs, après, bon, je les connais pas tous, mais je sais qu'il y a Soleil, je sais que bon, Guiris, pareil, on lui donne pas beaucoup de temps de jeu, il y a du Tito en Thomas, il y a quelques joueurs comme ça qui sont encore avec les jeunes, qui vont donc arriver, qui sont arrivés à maturité au bout de leur formation de jeunes. Il va falloir les lancer avec le groupe pro, comme on a dit, là, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe et que tu files un peu de thunes, voilà, je sais pas, dis n'importe quoi, tu prends Laurent Blanc, va falloir filer la thune à Laurent Blanc. Si tu files des thunes comme ça à des mecs dans le staff et tout, et que tu te dis bon, on va se calmer sur le mercato des transferts, nous en tant que supporters, on peut l'entendre. Par contre, derrière, prends des jeunes talentueux de ton centre de formation et mets-les en avant. Comme ça, t'as pas besoin de recruter. Et je suis sûr que déjà, tout le monde sera plus conciliant avec les jeunes. S'il y a un jeune qui fait un mauvais match, on dira ouais mais bon, il est jeune, attends, c'est normal et tout, il faut le laisser s'intégrer. Voilà, on aura plus de patience avec un jeune qu'un mec comme Andersen où en fait tu le recrutes 25 patates et que t'attends qu'il soit fort tout de suite. Si t'as Soleil qui arrive, on va peut-être lui laisser 5, 6, 7 matchs, voilà, pour vraiment trouver son rythme. Donc il faut miser sur les jeunes, ça peut être vraiment, enfin les jeunes c'est l'avenir, je veux dire, on connaît tous cette phrase.
Et donc qu'est-ce que j'ai dit? Rudy Garcia, il faudrait changer. Les jeunes? Ah oui, 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 oui. Il y a des joueurs, faut vraiment se concentrer sur le mercato pour dégager des mecs. J'ai dit que ça manquait de talent. Offensivement, ça manque pas de talent. Je peux te dire quand on va retrouver Memphis, Adelaide, Awar, Bruno Guimaraes, même Thiago Mendes, il est nul en ce moment. Mais s'il retrouve son niveau de Lille, attends, il y a un gros talent quand même. Même Moussa Dembélé, voilà, attends, dans la surface, c'est pas une quiche. Ryan Cherki, il y a des mecs qui ont du talent, ça c'est pas un problème pour l'offensif. De toute façon, ça n'a jamais été un problème à Lyon. Le problème, il est côté défensif, ça manque cruellement de talent. Le meilleur défenseur de Lyon, c'est Denayer. C'est pas possible. Denayer, pour moi, c'est un défenseur moyen bon. Tu vois, c'est un mec, tu as dans l'effectif, tu vois, ouais, Denayer, ouais, c'est cool, tu vois, c'est une valeur sûre. Mais par contre, c'est pas un défenseur de talent pour moi. C'est pas un mec, tu dis, ah ouais, lui quand même, enfin, il y a quand même des attributs que les autres n'ont pas. Il fait des passes incroyables, au niveau du jeu aérien, il est fou. Non, Denayer, il n'y a rien où tu te dis, ah ouais, le mec, il est très très bon là. C'est ça le problème, c'est que c'est un joueur, il est à peu près bon partout, mais il n'est pas incroyable. Derrière Marcelo, bah, non seulement il est vieillissant, mais on l'a vu, hein. Je veux dire, c'est pas un défenseur de talent non plus. Et il y a des matchs, on le sait, il a une capacité à se trouer, c'est un peu compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas l'avenir de Lyon. Il y a un moment. Alors, si tu me dis Marcelo, il est troisième ou quatrième défenseur dans ton équipe quand tu vois comment il joue actuellement, pourquoi pas? Ce serait pas une catastrophe. Mais il peut pas être titu, tu vois, c'est pas possible. Euh, alors Andersen peut peut-être retrouver son niveau, je sais pas, mais peut-être que Soleil pourra revenir et nous montrer ce dont il est capable. Mais au niveau de la défense centrale, il faut du talent. Et puis sur les ailes, déjà Tété et Marsal, c'est non. Tété et Marsal ne doivent pas, ne sont, pour moi, ils n'ont même pas le talent pour être dans l'effectif de Lyon. C'est clair et net, on l'a vu, ils ont assez eu de chance, on les a vus, ils ont joué des matchs, ils ont fait beaucoup trop de conneries et pas assez de bonnes choses. Il faut que ça sorte. Koné, par exemple, alors c'est sûr qu'il a été catastrophique, mais il vient d'arriver, on l'a vu faire des bonnes choses à Lille. Bien sûr, moi j'ai pas envie de le dégager comme ça d'un coup. Après, si t'as une offre de 50 millions, voilà, mais on n'en aura pas. Mais voilà, Koné, je veux dire, pourquoi pas le garder évidemment. Par contre, il faut recruter un autre mec à gauche ou alors sortir un Melvin Barr. Fais confiance à tes jeunes et à droite. Je suis désolé, mais Tété, pour moi, il doit même pas être dans cette équipe. Dubois, je l'aime bien, mais Dubois, c'est un peu comme des Nailleurs. Il est un peu bon partout, mais il n'est pas exceptionnel. Et dans les gros matchs, où quand tu commences à enchaîner et tout, tu le sens, quoi. Tu te dis, ouais, mais en fait, c'est pas un gros centreur. Ah ouais, mais en fait, c'est pas un gros dribbleur. Ah ouais, mais en fait, c'est pas un gros passeur non plus. Ah ouais, mais en fait, il va pas si vite que ça. Ah ouais, mais en fait, niveau jeu aérien, bah, il est normal. C'est ça le problème. C'est que c'est pas un joueur de talent, Dubois, c'est un joueur complet. Dubois, tu me dis, c'est ton deuxième arrière droit, je te dis, ah ouais, cher bien quand même. Un mec de ce niveau en deuxième, c'est super. Par contre, en premier défenseur droit à Lyon, non. Tété, je l'ai dit, pour moi c'est net. Raphaël, il a du talent, surtout offensivement, mais il a un talent. Donc pareil, ça me gêne pas qu'il soit là. Après, si tu me dis, tu vires Dubois et Raphaël, et tu ramènes un mec, je sais pas qui ce qu'on pourrait ramener, mais un mec avec un peu plus de talent, en tout cas côté droit, oui. Si je prends tout de suite, c'est oui. Voilà. Et donc côté gauche, pareil. Moi je dis Melvin Barr Koné, mais Koné, bon, pour l'instant, ça a l'air un peu limité, faut voir. Mais voilà, pareil, Marsal, faut que ça dégage. Et puis il faut réfléchir à un mec. Donc pour moi, il y a beaucoup de talent à chercher derrière. Et devant, on en a beaucoup parlé de Traoré, de Cornet. Est-ce qu'ils méritent d'être là? Est-ce qu'ils doivent jouer là, etc. Et tout. Bon. En tant que titulaire à Lyon, que ce soit Cornet ou Traoré, pour moi, non. En tant que remplaçant, c'est autre chose. Parce que Traoré, le problème, c'est qu'il joue trop. Enfin, il a, il y a des matchs, on l'a vu, bon, quand il fait sa Robben, un petit peu, on sait que c'est un mec un peu limité. Mais bon, il a été capable de faire deux trois trucs. Même si pour moi, c'est pareil. Il devrait plus être dans l'effectif de Lyon. Enfin, je veux dire, il a blasé tout le monde un peu. Pour moi, il faudrait que ça change un peu, quoi. Que ça sorte de cette équipe et qu'on le remplace par un autre mec. Tu vois, limite, maintenant, je vois Toko Ekambi. Parce qu'il est tellement plus fort que Traoré. Peut-être un peu plus complet. Mais il est pas tellement plus fort. Mais quand je vois Toko Ekambi, je fais ah ouais, en fait, c'est mieux. Juste parce que c'est un nouveau joueur. Tu vois, Traoré, on en a marre. Cornet, c'est différent. Plus complet, meilleur des deux pieds. Il peut jouer partout. Lui, tu me dis, Cornet, il est remplaçant dans ton équipe. Je te dis, ouais, c'est intéressant. Voilà, tu me dis, il est titulaire indiscutable à Lyon. Non. Tu me dis, il joue titulaire 30 matchs dans l'année. Non, c'est trop.
Après, si tu me dis qu'il est remplaçant, ça reste un mec qui court vite, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque, et qui en plus est plutôt bon des deux pieds. On l'a vu, il a du talent, il est capable de faire des trucs, donc oui, pourquoi pas en remplaçant. Traoré, pour moi, c'est plus, il faut le virer, il faut le virer. Je veux dire, on est arrivé au bout, on sait de quoi il est capable et tout. Il a un peu de talent, mais voilà quoi. C'est clairement pas un mec enfin, c'est un mec dont on peut se passer. Voilà, il faut pas miser sur un mec comme ça. Cornet, pareil, il faut pas miser dessus, mais après, s'il est dans ton effectif, s'il est remplaçant et tout, moi je trouve ça intéressant d'avoir un mec comme ça remplaçant. Voilà, je pense que je suis arrivé un peu au bout du bilan de cette saison de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, les prochaines échéances à venir, changer de coach, rajouter du talent en défense, miser sur les jeunes. Et je pense qu'avec ça, déjà, on pourrait il faut se créer une base, se construire une base qui va nous porter pour espérer passer un palier. Quand je dis passer un palier, c'est-à-dire c'est quoi les objectifs de Lyon dans 2 3 ans? Pour moi, c'est arriver à avoir un stade plein. Pourquoi tu as un stade plein? Parce que tu as un beau jeu. Donc bien jouer, avoir un beau football à regarder, parce que tu as des joueurs de talent. Donc quand tu as des joueurs de talent, tu dois être capable de proposer un football de talent. Je dis pas que tu dois être fort 38 matchs sur 38, mais putain, faut quand même que même les matchs où t'es pas bon, que t'aies assez de talent, tu vois, pour les gagner, et que les matchs où tout le monde est en forme, tu te dises, ouais putain, cette équipe, elle a de la gueule, quoi. Voilà ce qu'il faut se dire à Lyon. Et ça va remplir. C'est pour ça que je dis remplir le stade, parce qu'en fait, pourquoi le stade est rempli en général? Bah parce que les joueurs donnent envie de venir, tout simplement. Donc je voudrais un stade rempli grâce au beau jeu. Je voudrais, je voudrais les objectifs de Lyon. C'est aussi donc de la stabilité, c'est-à-dire un entraîneur qui reste quand même évidemment au moins 3 ans et qui puisse nous faire bien jouer, qui puisse utiliser les jeunes. Il faut miser sur les jeunes. Voilà ce qu'il faut faire. Pas trop de recrutement là à 25-30 millions. Autant foutre une blinde sur un mec où on sait qu'il est déjà fort. Et puis derrière, tu fais monter tes jeunes, voilà. Et puis ça peut faire un bon mélange. Et ensuite, clairement, il va falloir aller titiller le Paris Saint-Germain sur un championnat entier, comme a pu le faire Monaco en 2017. Voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir, tout simplement, avoir beaucoup plus de résultats sur une saison. C'est-à-dire que Lyon a montré que ils étaient capables de battre le PSG. Donc, niveau talent, c'est pour ça que je dis qu'il y en a. Mais moi, maintenant, c'est plus battre le PSG que je trouve intéressant, c'est battre toutes ces petites équipes. Si tu perds 2 fois contre Paris dans une saison, mais que tu finis premier devant eux parce que tu as gagné tous les autres matchs, mais les gens, ce sera parfait. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Je veux dire, ce qu'on veut, c'est un Lyon capable de dominer toutes les équipes du championnat. Alors, tu pourras pas dominer Paris par exemple sur une double confrontation, mais au moins leur montrer que, leur opposer une résistance, montrer que t'as du talent, leur mettre des buts, les faire douter, et puis sur un championnat, leur tenir tête. Je veux dire, le championnat il doit pas être plié au bout de la 18e journée. Il faut que le championnat, que tu le perdes, c'est une chose, mais si tu finis, tu vois, t'es à 3 points de Paris à 3-4 journées de la fin, et que tu craques là sur les dernières journées, c'est pas grave, mais il faut que tu tiennes sur un championnat, que tu sois capable de dominer ton championnat. Putain, t'es la deuxième puissance. Bon, il y a Monaco, mais je veux dire, t'es quand même une puissance financière dans la Ligue 1 quand même. Maintenant, avec ton stade et tout, le stade, bon, il est toujours en train de payer, mais je veux dire, voilà, on l'a vu, Lyon peut investir. Lyon, en plus, reçoit très souvent des grosses offres pour un joueur. Lyon est une puissance financière en Ligue 1, et surtout Lyon est une stabilité en Ligue 1, comparé par exemple à un Monaco. Donc chaque année, Lyon doit être capable de faire progresser ses jeunes, progresser ses joueurs, autour d'une tactique dirigée par un coach qui arrive à bien faire jouer son équipe, et donc qui lui permet d'avoir une base assez forte pour propulser l'équipe en haut du championnat et la maintenir sur plusieurs années. Voilà les objectifs pour Lyon. J'espère que ça va se réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un gros bilan quand même, gros débrief. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries, que j'étais plutôt dans le vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des débats à faire? Parce qu'il y a sûrement des débats à faire. Est-ce que j'ai eu tort ou raison sur une situation, sur un joueur, sur le coach, etc. À voir. Et en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!